encore, on continue notre recherche approfondie sur le sujet du tsar, c'est-à-dire la tempête. La tempête, en fait, c'est la chutzpah isgé que Chazal ont prédit par avance. Donc il faut comprendre d'où elle provient et quelle en est la finalité. Alors regardez, dans la page Kouf Nuntet dans Orot Israël, c'est-à-dire Perek Vav Piskadalet. מפני הנטייה החומרית היתרה שעבדה את שיווי המשקל לעומת הנטייה הרוחנית הולכים עמים וחלים. Qu'est-ce qui fait que les peuples disparaissent petit à petit? C'est qu'ils vont de manière exagérée vers le matérialisme au détriment de la spiritualité. Alors on pourrait se dire que peut-être ceci peut arriver aussi au peuple d'Israël. Que nous aussi, si on fait un extrémisme de matérialisme, on pourrait disparaître. Parce que de manière générale, la courbe de toutes les nations, ça commence, ça grimpe, ça arrive sur le podium international, et après, décadence, chute et disparition. Alors peut-être qu'il pourrait arriver la même catastrophe d'Israël. Eh bien non. B'Israël, Shivouy Amishkal Hakouk Be'etzem Tivon. Dans le peuple d'Israël, l'équilibre est gravé dans sa nature même. C'est Dieu qui a créé cette loi qui permet l'éternité du peuple d'Israël. De la même manière qu'il a créé la loi de la gravitation, mais il y a une loi morale qui gère la vie d'Israël, qui fait, qui reste éternelle. Il va expliquer comment ça marche. Mais quel macor? Quel macor encore d'Achim. Omnam. Regarde comme ça, c'est macor. Omnam. C'est-à-dire quand tu vas comprendre le mécanisme, c'est très clair. Zéurak Leïnian. Il ne faut pas être rêveur de penser que Israël ne peut pas être lui aussi atteint d'une maladie d'extrémisme, de matérialisme. Lui aussi, il peut tomber dans cela, mais il n'arrivera jamais à une situation irréversible. Lui aussi, il est atteint de cette maladie. Et même plus que les autres nations parce qu'il est têtu comme une mule. Donc quand il va dans une direction, il va jusqu'au fond. Il a un caractère très très pointu. Alors, maintenant il va faire un historique. Mais apparemment c'est pas juste. On va voir. Attends 2 minutes, laisse-lui d'abord faire son expression. Après que vous avez couché. Donc, Aïliliut, c'est-à-dire l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il nous a frappé pendant toute la période du premier temple. Était en fait une conséquence d'une tendance exagérée vers le matérialisme. C'est-à-dire qu'on est tellement matérialiste que même Dieu en a rendu la matière. Et donc on se prosterne devant des idoles. Vi kava gamken et toldoter bauma bofen amecholel midot nishratot rabot. Et donc ceci a déclenché aussi le développement de toutes sortes de traits de caractère horribles dans le peuple d'Israël, qui sont la plupart du temps fondés sur le matérialisme le plus aigu. Pourtant, le droit de c'est pas une faute spirituelle. Non. C'est pas un trop besoin de spiritualité. La preuve, c'est que pour un tellement besoin de spiritualité qu'on veut le saisir par l'essence. Mais la Nettia, parce qu'il dit, pourquoi on est arrivé à tant de bassesse dans la Vodazara à cause de notre Nettia Chomrit qui a été... Ça veut dire, de toute manière, dans tout homme, il y a Tzaman Elohim, une soif de Dieu. Mais comme on a une approche de tout très matérialiste, on veut toucher Dieu avec l'essence. Mais d'une certaine manière, on voit que pour réparer ça, qu'est-ce qu'ils ont fait Khamim? Ils nous ont enlevé la névoie. Non. Si, Shachatou Yitra d'Avodazara. Mais pour enlever le Yitra d'Avodazara, automatiquement ça enlevé la névoie. Donc ça, c'est pas le remède, c'est la Tofat Levaï. Shachatou d'Avodazara, et on peut expliquer comment. Mais Akbarat Asechel. L'Omat Achouch. Donc Tofa'a, ça tue aussi ça a baissé la Tchouka l'Eribel Shalom, donc ça a tué la névoie. C'est-à-dire, donc on continue. Maintenant, Bisman la Baït Hasheni, à l'époque du deuxième temple, on ne trouve pas a priori de Avodazara, elle est morte Avodazara. Sha'aliliut Nechlesha, elle a été affaiblie. Yatsa Pegia Azot, Leigalot Betsurata Shel Sinat Chinam.
C'est-à-dire, en fait, la même maladie qui, dans le premier temps, s'est exprimée sous forme d'idolâtrie, d'elle, on n'en a pas encore guéri. On a tué le symptôme, qui est l'idolâtrie, mais la maladie est encore là, qui est un extrémisme de matérialisme. Et cette fois-ci, elle apparaît sous une autre forme, sinatrinam. Pourquoi il pense Quel que rapport avec c'est la suite? sinatrinam? Oui, Bah, ouais. justement. C'est quoi sinatrinam en fait? Comment bichlal, bonatrin par l'inverse, comment qu'on peut arriver à avatrinam, à ava bichlal? À partir du moment où on est deux, shoné, soné, shnaim. Et deux corps, ils seront toujours deux corps, et on ne peut pas s'unir. Comment tu peux être kamocha alors qu'on est deux? Deux minutes à commun. Qu'est-ce qu'on a de commun? La neshama, le Elohim qui est entre nous. C'est-à-dire, quand il y a une approche divine de l'existence, tu peux arriver à une unité entre les hommes. Quand il y a une approche matérialiste de l'existence, eh bien, il y aura toujours deux objets qu'on ne peut pas unir. Et du fait même que tu existes, tu me prends de la place, tu me déranges. Donc ça fait sinatrinam. Donc le matérialisme entraîne sinatrinam. L'idéalisme divin entraîne avatrinam. Avec kamocha elokim. Racha, kamocha. Tu ne peux arriver avec que kamocha avec ani Hashem, la fin du pasuk. Donc seulement en se rapprochant de ani Hashem, c'est-à-dire l'abstraction la plus totale, on peut arriver à avatrinam. Donc ça on ne l'a pas encore guéri, on est encore dans l'extrémisme de matérialisme. Donc dans le premier temps, c'est apparu sous forme d'idolâtrie à tel point on est matérialiste que même Dieu, on veut le toucher avec les sens. Donc Chazal, ils ont égorgé Yitzhak des Avodazara, mais ils n'ont fait que tuer le symptôme. Et il réapparaît sous une autre forme au Baït Sheni. ויקבע גם כן את תולדותיה באומה בפן מחולל מידת בזמן בית השני שהלילות נחשה יצא פגיעה הזאת להיגלות בצורתה של סיר הסרידם שלא הייתה שום תרופה למחלה כי על ידי שבירת האומה. Et cette fois-ci donc, pour casser cette maladie, le seul remède était de disloquer totalement la nation. באופן שלא יהיה לה ימים רבים מה לעשות בעניינים חומריים. Donc tu vois, donc בית שני, ils ont compris, c'est הקדוש ברוך הוא כביכול בעזרת חז"ל, que le temps est arrivé de donner une solution shorshit, l'oracle symptomalite. Quel est le problème de l'Avodazal et de Sinatrinam? Exagération matérialisme. Et bon, on les écarte totalement de toute activité matérialiste. De manière qu'il s'adonne à une autre extrême maintenant de spiritualité, qui est un poison aussi, mais qui est un contre-poison contre l'exagération matérialiste. Donc on les envoie en exil. Oui, mais c'est pas Chachamim qu'on fait ça. Kadosh Baruch Hu. Bidou. Chachamim עוזרים. תמיד בקבינט Comment הביטחוני. comment on retrouve, par exemple, chez les sages, ils ont voulu nous écarter de la matérialité? Par exemple, כל ככל שיוסיף השכל בניין, יוסיף הפוך. ככל שיוסיף בניין, הגוף בניין יוסיף השכל חורבן. Écartez-nous de toute matérialité, toute activité matérielle. Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est dans la continuité de l'écart total de toute matérialité, qui est un poison en tant que tel, mais un contre-poison, vu la maladie gravissime qu'on a en nous, qui est un extrémisme de matérialisme. Toujours Chazal, ils vont main dans la main avec Dieu, c'est barour. C'est-à-dire leurs directives, elles ne sont pas hasardeuses. Ils ont compris un Agat Hashem, comme ils ont posé l'autre la question, les mains nafkamina. Nafkamina de comprendre un Agat Hashem et de continuer cet Agat Hashem. C'est-à-dire dans ces directives éducatives. Donc on continue. Venishera Pniata Omakula. Donc dès lors, toute l'attention de la nation ne reste que, donc pendant toute l'époque de l'exil si long, Rak les Dvarim Nizgavim Yatzilim. Seulement des choses très hautes, très nobles, très abstraites. Donc ça vient guérir l'extrémisme, le matérialisme. Mais à force de prendre de la drogue, on devient drogué de spiritualité, et on haït le matérialisme, et on se dorlote dans la spiritualité, qui elle-même est un poison, puisqu'elle est exagérée. Il est omlam, anetia yetera, c'est tendance exagérée. Ayotset me'ashivui, qui s'écarte de l'équilibre. El arochniut, qui va vers l'extrême spirituel, gamken mazikarbe. Elle aussi, elle est très dangereuse, elle porte atteinte à notre santé. Donc elle en arrive finalement à faire perdre la splendeur véritable de la spiritualité. Sur la spiritualité dans toute sa splendeur est censée reposer sur la matérialité et éclairer la matérialité.
ça apparaît dans une beauté aussi esthétique. La Gdusha la plus forte, mais Noyosh el Olam, c'est l'endroit le plus beau du point de vue esthétique. À Yofi Etzlenu, c'est quand l'intériorité est tellement forte qu'elle déborde sur la matérialité. Donc, s'étant donné totalement à la spiritualité et ayant développé même un écart, voire un dégoût de la matérialité, donc la spiritualité n'a plus de hod. Elle n'a plus de fondement en plus. Elle devient virtuelle. Ou Mikol Makom, mais quoi qu'il en soit, Betour et Foua, les tiers Chomit Mouflaga, mais Shemash et Tibikolafen. C'est vrai que c'est une situation pas souhaitable, mais en tant que médicament, en tant que remède, elle a une certaine importance. Cette tendance de spiritualité exagérée. Alken, donc de ce fait. Afalpi Shayichidim Natou le Chomriyutam. Ne rêvons pas, on sait très bien que pendant l'exil, les individus se sont tournés aussi vers un certain matérialisme, c'est-à-dire pour avoir une survie concrète, pour pouvoir manger, ils sont allés au boulot, ils ont gagné de l'argent. Kefi, il explique, Kefi Midat Aechach Achaim Vetabotem. Ils ont jamais vu en cela un idéal. C'était seulement un besoin de la vie, ou bien pour satisfaire leurs envies. Ça veut dire, Obechol, Obetuma. Avalo Bikdusha. Echach Achaim, il faut bien manger. Chol. Tavot, la plupart du temps, Obetuma, il faut avoir du plaisir. Donc c'est pour ça qu'ils sont allés vers la matérialité. Mais il n'y avait aucun enseignement toranique qui disait allons vers la matérialité pour que la spiritualité apparaisse dans toute sa vigueur. Mikol Makom, pour qu'il soit bien clair, Aouma Bichlala, la nation en tant que nation, dans toute sa globalité, le Haïla Shum Esek Chomri Meazgaluta. Il n'y avait aucune activité matérielle depuis qu'il a été exilé. Le peuple d'Israël n'a eu aucun impact concret sur la civilisation humaine dans son développement, etc. Et si ça et là des juifs l'ont fait, c'est pas en tant que juifs, mais en tant que humains, comme Einstein, comme Marx, comme Freud, etc., qui n'ont pas œuvré en tant que juifs, mais en tant qu'américains, etc. Vinéata, et voilà que maintenant, Be'et Itorut Shalatria, l'éveil de notre renaissance nationale, il a nous c'est un signe pour nous. Le fait même que Dieu déclenche ce processus qui nous amène finalement en Eretz Israël et à notre renaissance nationale qui implique une activité matérielle. Renaissance nationale, bon, il faut d'abord établir des structures matérielles. Donc le fait même qu'on se trouve dans cette situation, ça prouve que Dieu évalue qu'on a guéri déjà de l'extrémisme, du matérialisme grâce aux médicaments, aux remèdes d'extrémisme, de spiritualité, et qu'on peut remettre les mains à la pâte de la matérialité. C'est clair? Vinéata, Be'et Itoru Tchalatria Leumit, Ilanu Ha'ot, c'est un signe du ciel, Shekvar Nitra Pa'a Machalaklalit, que la maladie essentielle a été guérie. Bon, en fait, Shekvar Nitna Reshut Lauma Liot Lasiach Benyanim Chomrim Mechloluta. De manière qu'on voit qu'il nous est déjà permis, en tant que nation, d'avoir une relation avec tout ce qui est matériel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cette Bamarvar, en français, cette transition entre la spiritualité extrémiste qu'on avait en exil et le retour vers la matérialité? Mais là aussi, ça ne va pas se faire en douce. Sans aucun doute, après avoir été affamé de matérialité, et bon, on se jette sur la matérialité de manière exagérée. Donc, Anetia Arishona, mais à Flaga Ochanit, le fait qu'on maintenant on retourne de cette exagération spirituelle et la Chomriyut vers la matérialité, sans aucun doute, elle est obligée d'être avec une exagération vers un extrémisme. C'est pour ça qu'il a porté cette pisca. C'est ça qui crée la tempête de la rébellion contre toute spiritualité. Ça veut dire, ras-le-bol de cette spiritualité qui nous a opprimés pendant 2000 ans et qui nous ont permis d'avoir aucune activité matérielle. Revenons de tout cœur, en grande chanson, et foutons un bon coup de pied sur toute la religion, la foi, la crainte de Dieu, etc. Deux questions. La première,
on risque pas maintenant dans ce retour finalement de retomber Encore une fois, un extrémisme à l'extrême de la matérialité qui nous réentraînerait dans un exil finalement. Non, il a dit on a été Siman, guéri. Hot Minashamayim. Que Dieu. Que c'est réparé, Bidiou. Dieu t'envoie pas. Bidiou, mais d'un autre côté, il dit maintenant, finalement, quand on revient, hein, attention, l'expression va être très forte. Elle va briser toute Il va en parler. Il va dire cette métoutelette, cette balance, c'est pas pour l'éternité. Petit à petit, elle se régulise sur le centre. Deuxièmement, ce Sahar, qu'on avait défini au début dans les Neshamot de Tohu, n'a rien à voir avec le Sahar qui est défini ici. Si, c'est pareil. Non, parce que on avait dit les Neshamot de Tohu. Hein. C'est des gens. Quand le Rav Kook, il a parlé des Neshamot de Tohu, c'est quelques individus. Mais en fait, pourquoi il a porté ça dans le Rot? C'est qu'il caractérise toute la génération. Nous sommes tous imbibés de Tohu. Alors, ça veut dire d'étouffement dans la petitesse régularisée par la Racham. Là ce qui me manquera, c'est là-bas, ce que j'avais compris dans les Neshamot de Tohu, c'est que c'est des gens qui n'arrivent pas, quand ils arrivent dans ce monde, on dit c'est des chameaux qui viennent de très loin, du monde avant même qu'ils soient enfantés, et donc toute matérialité est un étouffement, ne voyant pas finalement la grandeur... Non, pas toute matérialité. Toute loi. Oui, toute limite. Toute limite est un étouffement. Ils ont rien contre la matérialité. Toute limite est un étouffement, et donc ne peuvent s'empêcher de briser les barrières. Les barrières de la morale, de la religiosité. Mais ici, c'est par appétit, ça, il provient par un appétit de matérialité. C'est ça que je trouve différent. קודם כל זה לא נורא. שיש פקטורים שונים. יש סער. זאת אומרת, le Rav Kook qui parle du sar, en fait le mot sar, c'est un mot synonyme de chutzpah izgé. Et à travers son livre, et même dans Rot et Tshuva, il donne plusieurs explications de ce qui entraîne le sar. Qui peut avoir deux facteurs. Maintenant, si on s'approfondit un petit peu, à mon avis, il doit y avoir une relation intrinsèque entre ces deux facteurs. C'est-à-dire, j'y ai pas pensé à vrai dire, mais on peut y réfléchir. Ce que tu dis, c'est l'incapacité de s'étouffer dans les règles et les limites. C'est ça qui fait tout sauter en l'air. Mais justement, tout l'exil, c'était d'Afka de s'étouffer dans les règles et les limites de l'halakha et de s'écarter de toute activité qui vient faire une révolution mondiale, agrandir le monde, améliorer le monde. On a laissé ça aux mains de Esav Aracha. C'est qui est, à vrai dire, l'aspiration essentielle de Neshamot de Tohu. C'est un idéalisme très brûlant de faire avancer le monde très fortement. Et pendant tout l'exil, on a empêché ça totalement. Alors ça va netia azou chez le Tohu, il m'offre qu'il attaque. C'est quelque chose. C'est pas juste. Qu'est-ce qui est pas juste? Qu'est-ce qui est pas juste? Je vais vous dire. Si nous, on exagère, on va d'un côté qu'on ne veut pas aller, Hachem nous remet sur le bon chemin, avec l'exil ou autre, ou peu importe. Les goïms, ils n'ont pas cette possibilité, donc c'est pas juste. Non, ils disparaissent. Donc il y a apparemment... Ah, c'est ça que tu veux dire, c'est pas juste. Je crois que tu dis c'est pas vrai. Non, c'est pas juste. Ah, mais c'est d'ailleurs. Absolument, regarde. הלב זה לא כמו שאר האיברים. Non, mais il y a une réponse qui répond à la justice là-dedans. Tout simplement, ce qui s'est passé au départ de l'humanité, avant même le matin de Torah, c'est que, à part la famille d'Abraham, toutes les autres familles de la terre sont tellement tombées dans le mal qu'ils sont arrivés presque à un niveau où aucune éducation va les remettre sur le bon chemin. Peut-être avant qu'ils arrivent au si bas, qu'ils arrivent à... Au même titre que l'Am Israël, il est devenu l'Israël parce qu'il fallait des personnalités aussi grandes que Abraham, Israël et Jacob, et c'est pas les générations d'après qui sont arrivées à ça, et ils ont rejoint l'Am Israël, eux ils ont détruit quelque chose que les générations d'après ne peuvent pas réparer, si ce n'est par l'intermédiaire du Am Israël. Quand on parle de disparition, on ne parle pas de disparition des individus, mais des entités nationales. Chatidi Motorla Mitmaet. Ça ne veut pas dire que tous les Français vont mourir. Ça veut dire que ça ne dérange pas forcément. Que l'entité nationale française, en tant que frontière formelle, etc., tout ça n'a plus de raison d'être. C'est déjà en cours. Ils s'en foutent en plus. Tu vois pas tellement de drapeaux français en France. La pensée nationale elle est morte. Chez eux, c'est devenu mamash Chevrat Bitour Agdola. Qu'est-ce qu'on peut pomper de la France? Ne parlons pas des 20 millions de soi-disant Français qui sont des Arabes,
mais ils ont été contaminés les autres aussi. Qu'est-ce qu'on peut pomper de la France? Ils s'en foutent de la nation française. Il reste encore quelques dinosaures idéalistes, la douce France, etc. Ils partent en guerre, il n'y a pas de volontaires. Bon. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, c'est des mercenaires, non? C'est des gens payés. Ouais, non, ouais. Parce qu'il n'y a plus de volontaires. Les gens payés, ils sont très, très peu nombreux. Donc, on continue. Donc, Vezeo Mekor Chutzpah Shel Gvita de Meshicha. Donc, c'est ça la cause de la Chutzpah. Il faut rajouter aussi que les gens toujours ont tendance à penser de manière associative, quand tu parles de Chutzpah, quelque chose de négatif. Que négatif. J'ai envie de donner une métaphore. La Chutzpah, c'est comme les boutons d'acné de l'adolescence. Sur l'adolescence, c'est d'avoir Metsuyan. C'est-à-dire c'est une transition entre l'enfance, avec toute sa naïveté, mais qui est un petit peu stupide, et où tu commences à devenir intellectuel et conscience de ton droit, etc., qui est l'adolescence. Effet secondaire accompagnant l'adolescence, c'est-à-dire la rentrée dans la liberté totale, c'est les points d'acné. Archav, tu peux dire, bah mince, s'il arrive à ce gosse, il devient tout moche, on va le foutre à la poubelle. Si se marche, si marche, je vais les gaber. Alors de même, pendant tout l'exil, on avait un caractère soumis à tout. On était des nuls, soumis à toutes les autorités, sans capacité de critique ou bien de remettre en question les autorités. Et maintenant qu'on rentre dans le Hidan Agéoula, cela nécessite des âmes chéroutiotes, emplies de liberté pour pouvoir se libérer et libérer le monde. La liberté emmène avec elle une cassure de toutes les sampriotes, de toutes les autorités. Ça, c'est les boutons d'acné. Tu mets un petit peu de pommade sur le bouton d'acné, aval. Il ne faut pas pleurer du fait qu'il y a de la chutzpah. Adraba. C'est extraordinaire qu'il y ait de la chutzpah. Ça prouve que l'enfant a grandi. C'est clair, même dans ta maison, quand ton fils il devait être hatsouf, maman, c'est pas, il est plus menouchma, etc. Yofi. Maintenant, je vais apprendre comment exprimer sa liberté, l'avdafka be chutzpah. Mais la chutzpah est un symptôme qui paraît moche, mais de quelque chose de grandiose. Qui est en train d'évoluer de la petitesse à la grandeur. Mais des fois on la confond, on ne sait pas, des fois. Alors si c'est une volonté. Toute chutzpah n'est capable que parce qu'il y a un roi chéroutit. Un mec qui a un tasbih lechitout, ou le yachatsouf bachaim. Comment on dit en français, c'est chitout. Complexe. Celui qui a un complexe d'infériorité, il ne risque pas d'être hatsouf. Donc s'il est hatsouf, ça prouve qu'il est saint d'esprit déjà. Maintenant, il n'a pas canalisé comme il le fallait cette liberté. Donc il faut l'apprendre à canaliser la liberté. Mais surtout pas de dire, les hatsouf, on va lui donner un coup sur la tête, on le ramène à l'enfance. Ça c'est la faute typique des parents. Ça les dérange, parce que ça remet en question leur autorité, ça fout le balagan à la maison, etc. Donc on l'oblige à se remettre sur les rails, tel qu'il était dans l'enfance. C'est comme ça qu'on tue un enfant. Non? Metsuyan, Shushel Shelot. C'est lo yafé Shushel Bechutzpah. Aber c'est Metsuyan, Shushel Shelot pertinente. Parce qu'il y a un Israël Shel Shelot. Maintenant, quand il pose des questions, l'enfant qui passe à l'adolescence, il ne dit pas, écoute papa, toi tu es le summum de la sagesse. Et moi, je suis un nul. Je ne comprends pas, explique-moi. Il dit exactement le contraire. Toi, tu es un nul. La moitié me la la braya, ça doit te prouver que tu as raison. Moi, j'ai raison et toi, tu es un nul. C'est comme ça qu'il dit, sous une autre forme, mais c'est ce qu'il dit en fait. Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui ai raison. Shavtoriach. C'est comme ça qu'il s'exprime. Maintenant, c'est à ton tour de ne pas faire cas de l'apparence moche de la question, et de comprendre qu'il y a une question qui est posée, très pertinente. Si tu sais le faire, tu peux accompagner en douce cette transition. Si tu t'énerves et tu te sens vexé, et tu commences à foutre des baffes, etc., et là la guerre mondiale commence à la maison, et je promets par avance que c'est l'enfant qui gagnera et qui vous marchera sur le dos. Car c'est la volonté de Dieu qui grandit. Et si Chas Veshalom, c'est toi qui as gagné la guerre, ton fils il est mort. On a fait un effet psychologie, donc il y en a un pour 1000 qui réussit à tuer leurs enfants. Et bon, Hachem, 297 sur 1000, ils sont primes, et c'est eux qui tuent leurs parents quand ils leur cassent les pieds. Celui qui a compris ça au niveau Mishparti, il peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans la crise de Chutzpah Yizgé.
Donc, qui sont les parents de la génération? Ils sont à la hauteur de comprendre que l'enfant a grandi d'une situation de knia, de soumission aux autorités, une situation de chérout. Il s'est accompagné ça avec beaucoup d'amour et beaucoup de réponses à la hauteur de l'exigence de cet enfant qui est en train de grandir. Et s'il ne le fait pas, parce qu'il se sent agressé, parce qu'il se sent délégitimisé, qu'il commence à perdre son autorité, alors il commence à insulter, à maudire, à disqualifier, etc. Et tu sais à qui on a affaire, ils n'ont que faire de tes malédictions, ils t'emmèneront être autre part. Ils continueront sans toi, vers Misraël Mamshir et Geulato, li et tzadikim. ואז מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנן לטיב לבוא? קטנות שהייתה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא. מה זה שולחנם? כי celui qui se tient à la tête de la table, c'est pas ראש העיר, ראש הממשלה, ils sont plus à la tête de la gestion de la nation. כי הם לא מאמינים. לא מאמינים בשם. ככה אומרת הגמרא. Je sais pas comment, c'est quoi le méthode de la Gemara? Qu'est-ce qu'il dit? Mi bas et ketanot, et je pasouk, qui est totalement incompréhensible. Qui dédaigne le jour de la petitesse. Chazal Dorshiv. Mi bas la yom, et c'est yom. Yom agadol vanora, yom ageoula. Mi garam le tzadikim shit basbel shulchanam, katnut shaita behem, shelo eminu bakadosh baruch hu. Ma ça shelo eminu bakadosh baruch hu. Ils sont monothéistes. Ils pensent que Dieu est au ciel, et nous on est là. Et la seule possibilité d'être en relation, c'est Peki ou Mitzvot. Sinon on est déconnecté de Dieu. C'est là le monothéisme. C'est du monothéisme. C'est là-dedans qui. C'est le monothéisme. Et monothéisme Israël, des Shrinta, qui explique ça, que là-bas le fait de ne pas croire, c'est-à-dire הרי מאמינים, הם צדיקים. כן. אבל הם לא הבינו, זה אמונה. ביום הגאולה. כן, הם צדיקים, כתוב צדיקים. מי גרם לצדיקים סביב שולחנם? זאת אומרת, מגביעים קל כחמורה, והם מצויים כל ש"ס פוסקים. ככה הגמרא אומרת, צדיקים. אבל הם לא עומדים בראש השולחן. זה שערורייה, c'est un scandale. Qu'à la tête de la nation se trouve d'Armée Aratzot. Ça veut dire, c'est Talmidei Chachamim, à travers toutes les générations. Qui a géré le peuple d'Israël? Talmidei Chachamim, tzadikim. Renversement de situation. Armée Aratzot, Hashem Managim, et les Talmidei Chachamim, les tzadikim, dans les marges de l'histoire. ולא סופרים אותם. למה? כי הם לא מאמינים. הם לא מבינים, הנהגת השם, איך זה צריך לעבוד, שיש שכינתה בכנסת ישראל, que l'écoute elle est toujours parmi nous. Tu vois? Donc ils commencent à insulter. En état de tempête, ils perdent les pédales. Je vais vous expliquer la voie précédente. En état de tempête, de transition historique, ils perdent les pédales. Rien ne roule plus selon les normes qu'on avait l'habitude. Donc ils savent pas gérer la situation. Et le peuple d'Israël, Ma'amin Aram Kulo, Sharshav, En Galut Achigula Azou, de manière intuitive, ils foncent. Si vous ne voulez pas prendre les rênes de la gestion de l'histoire, bon, on les prend nous-mêmes. Après, on s'étonne qu'ils font ça de manière tordue. Évidemment, ils sont tordus. Donc, ils font selon ce qu'ils comprennent. Donc, ils font les choses de manière intuitive. Avec la Mishnah droit. Donc, ils font un petit peu n'importe comment. À Icar, ils font avancer l'histoire. Et avec plein de casses en route. Dans la morale, dans la religiosité, dans plein de choses. Alors, à Harkar, ils vont réparer toutes les casses. C'est-à-dire? C'est les chemins de Tikkun. Quand c'est plus selon la chigra, ils perdent les pédales. Ils savent pas gérer la situation en situation de tempête. Et toujours, les ma'avarim, ils se font en tempête. Et personne ne sait gérer. Michel Amadoratasod. C'est-à-dire, c'est pas parce que, il faut comprendre, toute situation à laquelle tu t'y es préparé, elle ne te vient pas de manière par surprise. Donc tu sais comment réagir. C'est-à-dire, la plupart des parents aujourd'hui, quand l'enfant arrive à l'adolescence, ils perdent les pédales. Mais c'est totalement idiot parce que c'est pas la première fois qu'il y a un enfant qui arrive à l'adolescence. Si tu t'étais un petit peu intéressé avant de te marier ou bien avant qu'il soit trop grand. Te rappeler toi. D'abord, te rappeler comment toi tu as passé cette époque. En plus, va rendre visite à des parents un peu plus vieux que toi. Tu vois ce qui se passe à la maison. Tu comprendras comment ça marche. Donc ça ne devient pas comme une surprise dans la figure. En tout cas, aujourd'hui, je trouve que les choses sont bien faites parce que même dit qu'on peut avoir des enfants justement qui vont beaucoup mieux exprimer leur quotidienneté du fait qu'ils plus de chéroute. Mais qu'ils ont beaucoup plus de liberté. D'un autre côté, Dieu il a fait en sorte aussi qu'aujourd'hui, les parents sont aussi beaucoup plus
pédagogue, psychologue. On est, Tant qu'il s'agit des autres. oui, mais d'une certaine manière. Même, alors, non, Quel âge a ta fille? non, moi, Elle a 13 ans. elle a 13 D'abord, ans. les filles, c'est beaucoup plus cool. Elle a 13 ans. Bon, ça va. Les filles, c'est beaucoup plus cool d'abord. Personne ne sait gérer une crise. Que ce soit Mishparti, Ça que ce soit dans un couple, que ce soit dans un travail, que ce soit dans la nation. Tatsodek. Devant une crise, on ne sait pas quoi faire. Non, On ça, ne c'est sait- il n'y a moins- personne, il y a personne n'est On sait préparé. moins, on sait préparé, moins si. faire. On sait. Mais non, hier, je me suis dit qui chiron le tour. Par exemple, on dit que le Mefaked de Tzal, de manière générale, il a un Kisharon il tour 100 fois plus que tous les Mefakedim du monde. C'est-à-dire, eux, ils savent travailler selon le livre. Il y a les règles du combat. Et dès que ça déraille de ce qui était programmé, il perd des pédales. Le Mefaked israélien, il s'est inventé Torque Deritza, des Shitot Lohama, parce que le juif, il a été un peu mieux développé. Donc, et même dans les situations politiques, tu vois bien qu'il y a certains pays qui, en état de crise économique, ils s'écroulent, ou bien la crise même du corona, il s'écroule, et d'autres qui arrivent à traverser la vague sans trop s'écrouler. Ça dépend qui se tient la tête. Nous, on a eu la chance, on a eu quelqu'un de un peu moins idiot que les autres, ou bien beaucoup plus intelligent que les autres, qui s'appelle Bibi Netanyahu, qui a réussi à faire passer la crise économique de manière excellente. Non seulement l'État d'Israël ne s'est pas écroulé de manière économique, il continue à monter en flèche alors que l'Europe s'écroule. C'est pas un fait du hasard, c'est une science. Parce qu'on a eu la chance que Dieu a fait que le Rosh Hashanah, c'est un des plus grands calcalistes du monde, qui est la science la plus compliquée du monde. Il faut savoir. Rouké Kalkala, moi j'arrive pas à comprendre comment ça marche. En tout cas, c'est Zemada, Messoubach, mais Les prix Nobel de il faut l'économie. prendre en considération des millions de facteurs. Les plus gros prix Nobel de l'économie. Et de savoir que, je sais pas, je me rappelle pendant la Corona, il disait, on veut leur donner de l'argent. Avec l'argent, ils vont les dépenser. Et ça va remettre en marche la roue de la Kalkala, et tout va se remettre en marche. Mais ils ne comprennent pas, bien sûr. Tu sors l'argent du Haut-Tsar, alors qu'on manque de fric. Trakou, des ravotes. Mais il faut s'y connaître dans cette science. Un autre dit, bon, on est en crise, on garde l'argent près de la poche, on dépense pas trop. Zemachiyani à ta Kalkala israélienne. Et à l'époque, je me rappelle, il y a 20 ans de ça, C'est comme ça qu'ils ont voulu piéger tout le monde le haïssait, parce qu'il a arrêté les Tmichot de Bitour Leoumi. Ah, ce salaud, ils sont tous des pauvres, etc. C'est grave, Tmicha. Tous les phénomènes sont sortis au boulot. Pour Dieu qui travaille. Le mec, sans travailler, il avait déjà 4000 shekels. Il va travailler, il va gagner 6000 shekels. Après, il doit payer encore 2000 shekels pour la garderie. Il reste chez lui à la maison. Non, je retire. Ils vont travailler, hop, et la machine, elle se met en marche. Non, il s'est fait maudire, il s'en fout pas mal. Vous voyez? זה לא מקרה, הכתבו דאג שבעת משבר יש לאדם הנכון. זה לא קמפיין אלקטורלי. Ah, ça, de toute Stop. façon, Je sais pas, c'est le moins nul en tout cas dans le cirque qu'il y a aujourd'hui. ouais, c'est. Non, c'est pas- Pas seulement le moins nul, il est assez intelligent. C'est un requin, c'est un renard, tout ce que tu veux. Ça va dépendre de On verra. l'issue- On de verra. l'issue des combats. On continue. Alken. Donc tu vois, regarde, il a dit, donc c'est ça ce qui entraîne la Khoutfa, maintenant il dit le mot, regarde. Alken, Achianoua Chassar. Tu vois, cette tempête va se calmer, elle n'est pas pour l'éternité cette tempête. Petit à petit, ça va se rééquilibrer cette pendule. On ne sera pas toujours en tempête. Chav, comme toujours, comme quel Juste avant, parce qu'avant. On a sauté une ligne. Non. Ah. Juste, comment il s'est. Alors là, on l'a expliqué au niveau collectif. Comment on vit ça en tant qu'individu? C'est-à-dire, je m'exprime. En tant qu'individu, donc on avait des individus juifs avant le retour de la révolution sur sa terre, qui étaient déconnectés de toute matérialité, si ce n'est pour satisfaire leurs besoins vitaux. Ou leurs envies. Bidiouk, et qui maintenant arrivent dans une nouvelle troufa où Oui, ils ça donne veulent totalement. à la matérialité. Et nous, on doit retrouver cet équilibre. Nous, aujourd'hui, en tant qu'individu, c'est-à-dire, on doit faire, entre guillemets, attention aux deux extrêmes, ce trop de spiritualité, dans lequel ne pas retomber, puisqu'il est plus en plus nécessaire, et ce trop de matérialité. Aujourd'hui, comment ça s'exprime, moi, en tant qu'individu, pour respecter d'une certaine manière ces deux aspects qui sont un idéal? Ce que le Rav Kook est en train de vous expliquer, que ce n'est pas normatif mais descriptif. C'est un phénomène qui se déroule de lui-même. Parce que, à force de t'adonner à la matérialité la plus extrémiste, finalement, ton âme va commencer à étouffer de manque d'alimentation. Et là, c'est la piscade d'après qu'on va étudier.
Donc tu vas te sentir, dans un premier pas, tu as un besoin intense de matérialité, de bouffer au maximum de matérialité. Et finalement, tu arrives à vomir la matérialité, tellement tu en as et qu'il n'y a pas du tout de spiritualité. Donc tu retournes, tu te rééquilibres. Ta pisca, bah, c'est une idée. Oui, mais très souvent, on voit aussi un autre aspect de gens Qui meurt idiot. qui dédaignent, non, mais qui dédaignent la matérialité et qui ça donne à une pseudo-spiritualité. נכון. j'ai envie de dire. אבל אתה רואה שהמטוטלת עובדת טוב. דווקא, j'ai lu une catastrophe extraordinaire hier dans Waynet. Il y a un rabbin haredi qui s'appelle Leibel. Oui, je l'ai connu. Tu le connais? C'est la première fois que je le découvre. Non, Il vient de Strasbourg. Il forcément de le voir, oui, je l'ai connu. Tu as déjà entendu parler? Je l'ai vu une fois. Mais il est extraordinaire ce mec. Ouais. Il Il vient de Strasbourg. Ils lui font la guerre. Tamit Chacham Atzoum. Ouais, Bechavruta et Machazonish. Avec le Rav Richard, il est en train de Chavruta et Machazonish, chaque fois qu'il venait pas où il est les trucs, il a ouvert plein de mosdot pour ramener les Haredim à rentrer dans le monde de l'académie, etc., etc. Et même de l'armée. De l'armée, oui. Vous le faire à Ferran, Il est avec il est immensément riche, donc il a besoin de personne. Et il est immensément racham, donc il a besoin de personne. אז הוא אומר את האמת התורנית בלי למצמץ. Il a fait מאוד. Mais le fait Il a fait מאוד. qu'il soit très rachab, c'est qu'il attaque sans dire son nom. Il attaque quoi? Les autres ramènent l'attaque sans prononcer son nom. Ils Ils peuvent pas- Si osent même c'était pas pas. Tamit Racham, il aurait déchiré, ils auraient dit son nom. Mais tu vois, il attaque, on sait qu'il parle de lui, mais sans dire son nom. Ça mère מאוד. J'avais jamais entendu parler. Dites-moi, il t'a qu'à t'avoir une lettre. Non, et en plus, c'est pas ça, c'est pas seulement il parle, il propose une alternative. Mais il s'avère que dans le Tzibour Haredi, il y a 40% déjà. Chez Matrilim, Katel Ima moderne. Ils ont ras-le-bol d'être sous les bottes des Askanim qui essayent de les rester dans la pauvreté, dans l'idiotie, etc. Et donc, ils se demandent si ça peut pas être un nouveau parti politique, mais on va nous le rentrer misé. On va tout dire Hakim Miflaga parce qu'il a déjà des dizaines de milliers d'adeptes. Bien fait. אז אתה רואה? איך זה קורה בסוף. עכשיו, לא מבינים ציונים, הוא לא מבין ציונות. הוא mבין נורמליות. Tu peux pas vivre de mendicité toute ta vie, c'est pas possible. C'est anormal, זה נוגד כל מקורות התורה. Peut-être qu'il l'a compris, seulement il a compris qu'il ne faut pas parler de ça s'il veut. יכול להיות. Venant de Strasbourg, Mais en c'était Israël, la forteresse de l'antisionisme. je sais que les Il Arabes, tout, hein, il vient de Strasbourg. en Israël, les choses changent. לך תדע אם הוא למד איתו בצעירותו. Attention, non, c'est-à-dire que le Rav à Strasbourg, qui gère toute cette communauté anti-Israël, il dit oh, il faut voir, son maître absolu, Manitou. Ah, באמת? Bidou. Manitou, la dernière fois qu'il est parti là-bas, quand il était déjà en Israël pour les rendre visite, là, le Rav Ah, באמת? et il fait la truc. Quand il est revenu en Israël, c'est le Rav David Partouche qui m'a dit, quand Manitou est revenu en Israël, il a dit c'est terminé avec Strasbourg. Ils sont arrivés au cas de soleil israélien. On a Déjà, vu. ici en Israël, les gens changent. La tour de Gour, vous entendez cette histoire de Gour? Il était à Londres, il a été attaqué par tous les Haredim, ils l'ont dit Atatsioni, parce qu'il a dit du bien de Chayalim. Ah. Un mot recouru les Tsioni parce qu'il Ils sont ravis à Israël Markim. Alken. Donc il dit, donc, a de ce fait. violence contre lui, tu vois. Ach Yanoir Assar. Calmons-nous, n'ayons crainte, cette tempête va se calmer. Petit à petit, les choses vont se régulariser au centre. Maintenant, comme toujours, le Rav Kook décrit des processus historiques, mais ne te laisse pas être un spectateur de l'histoire, mais t'incite à devenir Un acteur. Donc, retrousse tes manches. Il dit, regarde, Baalei Hashpa, tous ceux qui ont une influence quelconque sur le clan, sur la tzibrouyut. Tichim limtso et aora ruchanit. Ils doivent se casser les méninges pour trouver la lumière spirituelle chez Yesh Banetia Rochomrit, qui se trouve dans la tendance matérielle. C'est-à-dire arrêter d'insulter, de délégitimiser, etc. Vet matarata pnimit. Et quel est son objectif, sa finalité du point de vue de Dieu? C'est-à-dire pourquoi Dieu emmène maintenant la génération à s'adonner tant à la matérialité. Ou Kfimashi Galou Ze Barabib. D'abord, eux, ils doivent le comprendre. Et puis, ils dévoileront ça devant tout le monde. Kenti Trape Machalat Achutzma. C'est ça qui va enlever les effets secondaires de cette tendance qui est positive, mais qui est accompagnée d'un effet secondaire négatif qui est la chutzpah. Vetobad tabed et simanea araim. Tu vois, donc mashma il okulara. Elle va perdre ses aspects négatifs. La chutzpah elle-même, c'est pas négatif.
Mais il y a des effets accompagnateurs de la Seuda Chutzpah, qui est l'insolence, les fronteries, etc. Mais le fait de vouloir casser toutes les soumissions, vous avez ça dans l'amour. C'est la chéroute. Et on ne peut pas être chéroutim sans être chéroutim. Et donc on ne peut pas délivrer les autres tant que nous on est des esclaves. Et c'est comme ça que la nation va s'éveiller, de manière générale, à son existence la plus naturelle. Et c'est le cas alors que la splendeur de son âme pourra apparaître. Alors regardez, page Pédalet, pour répondre à la question. Pédalet. Ah ben voilà. Même Dalet. Piska מאוד מפורסמת. מקובלים אנו. C'est-à-dire, on sait par tradition, et où se trouve cette tradition dans la Kabbale. מקובלים אנו. שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל. Qu'il y aura une révolution, une révolte spirituelle dans le peuple d'Israël en Eretz Israël. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Une rébellion spirituelle. Comment vous comprenez? Une rébellion spirituelle, ça veut dire, c'est en fait, c'est la kfira, c'est-à-dire de venir se révolter contre la spiritualité. Contre la spiritualité aussi falsifiée. Non, parce que dans les mots, on peut comprendre les deux. On peut comprendre une révolution, une rebelle de la spiritualité contre la matérialité, ou bien une rébellion contre la spiritualité. Et tu vas voir que c'est un petit peu pas dans la Piska, il va falloir mettre de l'ordre. Donc, Mekoubalim, nous savons par tradition, qu'il y avait une rébellion contre la spiritualité dans le peuple d'Israël en Eretz Israël. Quand est-ce? Au tout début de la Renaissance nationale. Pourquoi? Le confort matériel dont jouira une partie de la nation, c'est-à-dire après avoir passé 2000 ans d'exil et de galère et de mendicité, etc., on retrouve notre souveraineté et notre même indépendance économique. Donc les gens vont imaginer qu'ils sont arrivés à leur objectif. Tout l'objectif était sortir des souffrances de l'exil. Voilà, on est là maintenant, on est indépendant, et on casse la figure à ceux qui nous embêtent, et on n'est plus des mendiants, donc voilà, on est des hommes libres sur l'autre terre. Donc cette nouvelle situation d'abondance, tactine et taneshama, va rapetissir l'âme. Veyavo yamim, ça veut dire la tendance spirituelle. Veyavo yamim, viendront des jours, Asher tomar en beim chafetz. Je ne désire plus aucun idéal spirituel. Je m'en fous du Beth Amikdash. Ce qui m'intéresse, c'est avoir une belle bagnole. Donc là, il y a une déconnexion entre guillemets entre la première phrase du texte et la deuxième. On ne voit pas vraiment le rapport. Si on explique, comme on a dit, cette rébellion passe à la spiritualité. Contre la spiritualité. Oui, donc là, elle est contre. Ça veut dire, on dit, on va justement, qu'est-ce qui va se passer? D'un trop-plein de matérialisme, on va appauvrir ça va, on ne voudra plus, on ne ressentira plus le besoin même des idéaux spirituels. On ne va pas entendre parler. Tout ce qu'on veut, c'est un confort. C'est-à-dire, on a tellement souffert la galère, maintenant on veut vivre comme il le faut. Et c'est pas ça. Quand on dit le début, ça peut être une centaine d'années. Parce qu'au tout début, on n'a pas tellement de confort. C'est la galère ici, on est resté seul. Mais après que nous, on a passé la galère d'acheter les marécages, etc., au moins que nos enfants ils vivent comme il le faut. Donc on se crève la patate pour qu'ils aient un niveau de vie très très élevé du point de vue confort matériel. Aujourd'hui, on est aussi de ça ou... Ben, on est comme ça aujourd'hui. Il y en a qui sont encore en chute, mais globalement, on a tapé le fond du... on commence à remonter. Il n'y a plus rien à gagner. Ah, ça peut mettre, on est riche. Oui, on a une vie extraordinaire en Israël. Ça, sur la vie, ça dépend comment on la compare. Encore une fois, on est pauvre par rapport encore à beaucoup de pays dans le monde. Je parle au niveau du quotidien des individus. La vie est chère en Israël pour les gens. La vie est très chère. Non, déjà, au niveau satisfaction, on est aussi... Satisfaction, oui, mais au niveau finalement confort matériel, aujourd'hui, la France, avec toute sa descente... L'indice. L'indice du bonheur, ça se calcule par le nombre d'enfants qu'on apporte dans le monde.
Et ben, en France, en Europe, c'est 1,6, Ça 1,7. n'a rien avec la matérialité, sur ça. les quatre. Ça n'a rien avec la matérialité. Non, c'est pas seulement C'est un l'autorité, indice, c'est le il confort, dit c'est un indice. c'est le bonheur. C'est le. N'oublie pas qu'en exil, Non, c'est on la. n'avait pas notre honneur en tant que juif, on devait se cacher, on avait honte d'être juif aujourd'hui, et on est fier d'être juif. C'est une partie du confort. C'est un confort psychologique, disons. C'est la Pas de neshama. Non, C'est mais la aucun croyance en rapport. la vie. Hein? Comme on croit en l'avenir, on croit en la vie. Alors bien sûr qu'on a Mais des le bonheur est riche, parce que aucun le monde est. rapport. Oui. Chaim Tovim. C'est pas- Chaim Tovim. Mais c'est deux choses différentes entre bonheur et riche. Disons que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue un petit peu. mais c'est pas ça. Pourquoi en fait on est en bonheur en Israël? Parce que Baruch Hashem, La vie est de bonne. se dire, mais pas que ça, de se dire que Baruch Hashem on a un pays, qu'il y a soit plus de 70 ans on n'avait pas, c'est un bonheur. Moi, je me rappelle, C'est un des facteurs quand- du bonheur. exactement. Mais Moi, aussi, je me si rappelle- tu peux dire j'ai un pays mais j'ai pas de quoi bouffer et je suis opprimé tous les jours par les Turcs, c'est pas tellement un bonheur. Alors c'est sûr. Donc le fait qu'on ait une indépendance nationale, c'est un bonheur. Le fait qu'on ait une armée qui peut riposter contre les ennemis, c'est un bonheur. Le fait qu'on ait de quoi manger à notre faim et boire à notre soif, c'est aussi un bonheur. Tout ça, on l'avait pas toujours D'accord. pendant tout l'exil. Mais On a la mémoire courte, c'est ça le problème. non, mais Non, On a subi on la a galère, fait mais- grave, tout 100%. l'enfer sur Terre. Je dis pas, pourquoi quand je veux calculer aussi, parce que je dis par rapport aujourd'hui, malgré bien sûr qu'on est dans une situation extraordinaire, et avec même un surplus de matérialistes énorme, mais on n'est pas dans ce surplus de matérialistes si on se compare aux États-Unis. C'est ça que je dis. Au niveau du confort Quand tu prends des tous les individus. facteurs ensemble, c'est le barour. Parce que peut-être ils ont plus de steak, mais ils sont pas tout à fait libres Ah, en tant que juifs. Voilà, parce que Prends vous tous dites- les facteurs parce que ensemble. vous dites finalement, ce qui va me donner l'indicateur, c'est le nombre d'enfants. Non, ça c'est. Parce que l'Afrique aussi, C'est tout ça. l'Afrique aussi, ils ont le nombre d'enfants. Zeb et Village Chenem, ils n'ont pas de moyens contraceptifs, ils n'ont pas de cervelle en plus. Je parle des pays développés, qui ont la capacité d'arrêter, et ils ont pas aussi des Pourquoi ils ont menottes, pas de cervelle mouzarotes, etc. pourquoi ils n'ont pas de cervelle Je ne suis pas raciste, mais disons que la Disons que civilisation n'est pas encore arrivée là-bas. c'est- Je parle de l'Afrique du Sud, pas en Afrique. l'Afrique de manière générale, quoi. Donc, bref. Donc on a compris. Donc plus on revient et on retrouve un confort matériel, etc., plus on entend parler de spiritualité. Donc Yavou Yami va cher Thomas et Ben Chefetz. Viendront des jours où la nation dira aucun désir de spiritualité. Ashifa l'idéalim niseim ekdoshim tirdal. Toute aspiration aux idéaux les plus hauts et les plus saints disparaîtra. On veut seulement les Hénot. Ou même là, il y a et de ce vêtement, donc l'esprit va aller en sombrant de plus en plus. Jusqu'à quand? Tu dis, jusqu'à quand on va chuter, chuter, chuter? Adasherevo sar via port ma'apecha. Maintenant, c'est un sar qui est totalement contraire de ce qu'on a pris jusqu'à présent. On va chuter dans le matérialisme le plus extrémiste jusqu'à qu'arrivera une tempête qui va déclencher une révolution dans la société d'Israël. Ça, c'est passé, pas passé. Là, on en est plein. On est dedans. Cette guerre, elle est extraordinaire. On est en plein ça. Chama. Mais alors moi je comprends pas les paroles. Pourquoi? Deux secondes. On va voir qu'est-ce qu'il fait ce sar. Virae asberlil. Alors ça sera clair pour tout le monde. Qui chosen Israël ou bekodesh Elohim. Que la puissance d'Israël ne dépend que de la sainteté éternelle. Lo bechail velo bekoach kim berochi. זה עכשיו כל המלחמה זה שמע ישראל אשר אלוקינו שבאחד. Non, pas forcément. אז אתה לא שם. אני כל יום מקבל מיליון סרטים, Mais pas... והילדים שלי חוזרים Oui, ומספרים non, לי על non, Badaï, mais aujourd'hui, d'une certaine manière. אתה זוכר, Non, mais on la croit... dernière guerre à Gaza, le commandant Winter, qui a osé parler du nom de Dieu, a été déchu de ses Non. fonctions. C'est à 100%. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul Mefakel qui ne parle pas au nom de Dieu. Il n'y a pas un seul soldat qui ne parle pas au nom de Dieu. Oui, non. À ce Ah, moi, ça vite à perdre le gamin. Au niveau des esprits, je suis d'accord, mais d'un autre côté, d'une certaine manière, là aujourd'hui, ce qui nous surprend un peu, c'est de dire, on a une bande de ploucs à Gaza, que ils sont pas loin des hommes préhistoriques. Et Salaud nous, pour les et nous, préhistoriques. et nous, qui avons une armée tellement puissante, on est mis en difficulté. On a les points loués, les points liés par la Midiniout, de la Memchala, qui est sous les bottes des directives Oui, de mais l'Amérique. Et on a tout intérêt pour l'instant à être en bonne relation avec eux parce qu'on reçoit des armes. Donc on est d'accord que là on peut se dire, donc c'est pas la solidité d'Israël ne vient pas du Kodesh à Elion. Chap. Oui, on pourrait se dire, non, en fait on n'a pas atteint
J'ai pas la dit force matérielle qu'on se doit d'atteindre pour vaincre. Marty, on n'est pas arrivé encore au Mais paroxysme. normalement, on devrait arriver à ça. Normalement, on devrait arriver au dire. Malgré cette force matérielle incommensurable, on a compris qu'elle n'est pas la solution. Non. Donc la solution, elle est à nous. On a une armée invincible et on a subi un pogrom. Vous avez vu? Cause des MRR, ça donne les gens à penser autrement. Oui, Évidemment, on n'est pas en paroxysme. J'ai dit, on a plongé si bas qu'on a touché avec les pieds le fond de la mer. Et maintenant, on est en train de remonter. C'est barreau. Selon les où il verra. Mais c'est Mafrid. C'est Mafrid qu'on est loué chez Khashvou, chez les Atarbouda israélites. Ils sont effrayés, apeurés, ils savent plus quoi faire, donc ils explosent. Ils sont en train de se rendre compte, parce qu'eux, ils ont les yeux en face des trous, qu'il y a une révolution qui est en train de s'effectuer dans la société d'Israël. Begadol, Chosrim et la Torah, c'est Mafrid. Une bande de ploucs, des gens bizarres, messianiques, etc., ils vont gérer le pays. Que va-t-il advenir? Après qu'on s'est tellement efforcé de fonder cet État sur la laïcité totale, ça pousse comme des champignons, maintenant, la religiosité. Oui, mais ils n'ont pas raison que c'est une bande de ploucs. Qui? Eux, c'est une bande de ploucs. Oui, mais ils n'ont pas raison que finalement... Mais ils se considèrent comme les plus intelligents du pays. Oui, mais d'un autre côté, ils n'ont pas raison que finalement, aujourd'hui, le monde aujourd'hui représenté par Smotrich et Benvir, Tachles. Ça, c'est pas besoin de convaincre. Non, c'est-à-dire on va dire que le dévouement du monde de Nathiomi, il est extraordinaire. Tout le monde le voit. Mais d'un autre côté, c'est-à-dire même au niveau rationnel, sans haine, sans rien du tout, on dit, ces gens-là ne doivent pas gérer. Ils n'ont pas la tête sur les épaules. Ils sont dangereux. Qui a donné la Torah, le Khadra, ben, comme je sais. אבל לפחות התחילה לעזור. אצלם בכלל לא. Pour l'instant, ceux qui avaient la matérialité ont géré le pays à la lumière de la matérialité. עכשיו כשהקודש העליון יחול, הוא יהיה ברח אילני המדינה. בסדר? זה תהליכים. Les révolutions, ça ne se fait pas en un jour. Hein. Au moins 100 ans, c'est votre archov. Donc il y a Pech Ma'apecha, ça va faire une révolution. Donc ce sera clair pour tous que la puissance d'Israël ne peut être fondée que la sainteté éternelle. Be'or Hashem ou Be'torato. Pas d'une spiritualité de Mizrach HaRachok, parce que ça aussi, ça existe. Il y en a plein aussi qui poussent comme ça. Non, Or Hashem et Torato. Becheshek HaOra Ruchanit, avec un désir profond de la lumière divine. Shei Agvura Gemura Menatzachat et Kol HaOlamim et Kol Korotem. Qui, elle, est la seule puissance qui est capable de vaincre tous les mondes et toutes leurs forces. Quand il y a ça dans les veines, il n'y a peur de personne, ni de l'Amérique, ni de rien du tout. Quand il y a ça dans les veines, אז אתה לא מפחד מכלום. ההוראה היא רוחנית אלוקית. אתה בא אליי בחנית ובחרב, אני בא אליך בשם השם אלוקי ישראל שחרבת את מערכותיו. כך אומר דוד המלך. Donc il avait 3 pommes. והוא לא מפחד. Il enlève toute son armure avec 5 pierres. C'est Remez Chamisha Chamshet Torah. Il voit ça dans le front, il fait tomber, il coupe la tête. Maintenant, il va expliquer quel était le besoin de la Mérida. De quelle Mérida? On a vu 2 Méridotes là. On a dit, il y a celui. La première Mérida, c'est contre la spiritualité. La deuxième Mérida, c'est contre l'extrémisme de matérialité. Maintenant, il fait un flashback sur la première. Pourquoi il y avait une nécessité de Mérida contre la spiritualité? Atzorech le Mérida zu, היא הנטייה לצד החומריות, שמוכרחת להיוולד בכללות האומה בצורה תקיפה, אחר אשר עברו פרקי שנים רבות, שנאפסו לגמרי מכלל האומה הצורך והאפשרות להתעסקות חומרית. On reprend. Donc, quel? Le besoin de cette rébellion contre la spiritualité, qu'on a vu au début de la Pisca. Et en fait, une tendance vers la matérialité, qui est nécessaire d'être enfantée, on va dire, dans la globalité de la nation, de la manière la plus vigoureuse, après qu'elle ait passé tant de temps, la nation, dans lequel, dans ce temps, ont été annulées totalement toute possibilité
et tout besoin même d'activité matérielle. 2000 ans, on n'a eu aucune activité matérielle, aucune envie même, parce qu'on ne voulait pas contribuer à l'effort des nations qui va toujours dans une finalité du mal, et même ils ne nous ont pas permis de toute manière. Les goïms ne voulaient pas nous permettre d'avoir une activité quelconque, ils nous ont mis toujours de côté. Donc, Zotanetia, donc cette tendance maintenant du retour en grande pompe vers la matérialité, Keshetivalen, lorsqu'elle l'être, Tidror Bezarm, elle va passer en douce, elle va piétiner avec colère. Tout soupçon de spiritualité, de religiosité, de foi, de crainte de Dieu. Tidror Bezarm et Techolel Soufot, et déclenchera des tempêtes. Vehem Hem Chavle Mashiach, et c'est ça, les souffrances du Mashiach. Chérie Vasmout Orlam, mais n'ayez crainte, finalement. C'est vrai que ça apparaît de manière horrible, ahurissante. Mais finalement, qu'est-ce que ça engendre? C'est l'Eda, c'est Monite et Mashiach, qui va finalement parfumer le monde, qui va extirper le mal de toute l'humanité. Il y a tellement de. Voilà qui vous livre. On peut comprendre qu'il y a des gens qui perdent la tête, c'est tellement compliqué à comprendre. Nous, on se le répète depuis 40 ans, donc ça paraît tout clair. Mais les gens qui n'ont jamais vu ces concepts, tu donnes la légitimité à la laïcité, à la kfira, mais tiens, qu'au faire alors? Ils n'arrivent pas à tenir en tête tous ces facteurs qui paraissent être contradictoires, mais en fait, il y a une ligne divine de Hanagat Hashem qui est très très claire, une fois que tu as compris le système. Mais pourquoi on est obligé de passer par des Mikatse la Katse? On peut pas avoir. Comment tu fais quand ton fils, Khalila, il commence à avoir des convulsions? Tellement il a de la fièvre. Rapidement, tu le mets dans une baignoire froide. Pas trop froide, parce qu'il peut crever. Comment tu fais quand il y a de la diarrhée? Ben, tu prends du riz qui constipe. Tout marche comme ça dans ce monde. Et petit à petit, tu régularises. Tu ne restes pas toute ta vie en constipation ou en diarrhée. Finalement, tu te régularises. Pourquoi il Mais a fallu le médicament, il est toujours un poison qui est un contre-poison de la maladie. Pourquoi il a fallu que ce soit Bédéra Sakasha? Par exemple, אנחנו מתפללים שלא ייהרג משיח בן יוסף. אבל כתוב שהוא צריך להיהרג. שיעשה ברצף, בלי משבריות. Toi aussi, tu peux prier que l'âge de l'adolescence de ton fils se fasse en douce. Il ne suffit pas de prier, il faut savoir le faire aussi. Donc si tu fais ça avec beaucoup d'amour, beaucoup d'explications, il y aura moins de réactions fortes de cet adolescent. Et si toi tu n'es pas prêt, ça devient comme une surprise, et ça t'éclate dans la figure de manière non préparée, et ben ça éclabousse. C'est amener cet équilibre. D'une certaine manière, ce qu'il explique là, c'est peut-être aussi ce qui crée aujourd'hui le besoin qui est très fort en Israël, par exemple, qu'on avait en exil, mais qui est très fort en Israël, de se sectoriser. Je suis Haredi ou je suis Chiloni, d'être obligé de porter cette casquette d'appartenance à un mouvement pour ou anti, d'une certaine manière. Cet équilibre se refera par le fait, cette annulation d'extrêmes, avec des personnalités qui n'ont pas besoin d'être... Il ne faut pas entrer en lachat, il ne faut pas déclarer la guerre contre les Haredim. Ça se fait naturellement. Et au contraire, tout ce qui déclare la guerre ne font que retarder l'échéance de cet assainissement normal. Ceux qui ont voulu forcer la main aux Haredim, d'Afka, de l'Edgaïet, Bekor, etc., ça a repoussé l'échéance. De toute manière, ils étaient en bonne route. Oui, mais non, ça a aidé aussi Rap. Parce que même de l'autre côté, on l'a vu dans les ça fois, veut dire la volonté d'enlever tout caractère juif de l'État. Ça vient aussi d'une autre aspiration, à l'universalisme, qui vient contrecarrer le fascisme, qui existe malheureusement dans la tendance nationale. Et plus on comprend les processus et on les explique, moins ils deviennent harifim, c'est ce qu'il a expliqué précédemment. Donc tu comprends qu'il y a une certaine nécessité de ce phénomène, alors tu n'attaques pas trop fort, parce que tu comprends que c'est en train de s'équilibrer. Mais si tu penses que c'est totalement non nécessaire, donc tu fais une opération chirurgicale pour couper et jeter. Mais
זה לא אומר שצריך להפסיק את מלחמת הדעות, Oui, il faut le dénoncer. אבל לא מתוך אמוציות, ולא מתוך ייאוש. Il y a une différence quand tu fais la guerre par ייאוש ou par ביטחון של ניצחון. Tu fais ça de manière posée, tu réfléchis, tu t'allonges gentiment, tu prends ta carabine, bébé modèle, ça t'a yoré. Et quand tu es en hystérie, tu tires partout. Et finalement, tu as le colère, mais tu te fais tuer. Parce que même dans la guerre d'idéologie, c'est pareil. Pas qu'il est trop fort. Parce que des fois, le fait qu'il y a, ça aussi on l'a étudié, qu'il y a un trop plein de matérialisme, c'est parce que c'est une nécessité de reconstruire la nation. Mais dans ceux qui sont restés dans la tendance spirituelle, qui voient ce matérialisme, ils sont ahuris, ils commencent à hurler, ils commencent à délégitimiser totalement. Alors qui va construire la matérialité? Et donc la nation va à nouveau s'écrouler. Donc il dit le Rav Kook, il faut faire attention qu'il se loyou mechablim. Anshe Kodesh loyou mechablim. Betikun haouma. Alors Nachon, il faut parler qu'il n'y a pas d'extrémisme de matérialisme, mais qu'il y a du matérialisme. Mais ils sont tellement ahuris du matérialisme qu'ils font la négation totale du négation. Ils vont se mechablim, betriat haouma. Donc plus tu comprends les processus, plus tu sais réagir dans une dose adéquate. Et pas exagéré. Et le isoun qu'on doit faire, enfin, quand on regarde actuellement, on voit qu'il y a beaucoup plus de matérialité. Et d'un autre côté, il y a des malades d'extrémisme de spiritualité, des habitats. Oui, mais il y a beaucoup plus de matérialité que de... Le battoir. Donc, אתה צריך להסביר מה idéal. מה idéal? Finalement, les gens ils comprennent. Ils sont pas idiots, ils comprennent. Petit petit. לאט לאט הם יתאזנו למרכז. טוב, כל טוב.